Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, c'est le week-end, il fait beau et je sors du cinéma où je suis allé me faire le divertissement kiff visuel de la fin de la semaine, mais vraiment pour le coup puisque je suis allé voir Alita Battle Angel, un grand blockbuster action science-fiction que tout le monde attendait depuis longtemps avec grande impatience. Pourquoi? Parce que coécrit et produit par James Cameron, réalisé par Robert Rodriguez, qui a quand même fait des films visuellement très intéressants dans sa carrière. Et puis voilà, quoi, gros budget, éventuellement début d'une saga peut-être, et surtout adaptation d'un manga culte, Gun, écrit par Yukito Kishiro. Alors, est-ce que moi je l'attendais beaucoup ce film? Oui et non, on va dire moyennement, parce que je ne suis pas du tout connaisseur de ce manga, voilà, je ne l'ai pas lu. Et quelque part, tant mieux, parce que du coup, je me suis pas fait d'attente démesurée derrière. Parce que ça, j'imagine que les fans du manga ont peut-être dû avoir peur avant d'aller voir cette adaptation visuelle, vous imaginez bien. Moi, j'y suis allé totalement vierge de connaissances autour de cet univers, et tant mieux. Au final, d'ailleurs, j'ai apprécié j'ai exactement reçu ce que le film m'a donné, et j'en attendais ni plus ni moins. Donc, un très bon divertissement. De l'action SF comme on n'en fait plus vraiment beaucoup ces dernières années. Après, de là à dire que ce sera un chef-d'œuvre ou un de mes meilleurs films de l'année, je ne pense pas, mais franchement, j'ai passé un excellent moment tranquille, et c'est le principal. Avec les bémols qui vont avec, peut-être, mais clairement, au niveau, on va dire, vidage de cerveau, pas de problème, c'était nickel. Alors, ce Alita Battle Angel, donc réalisé par Robert Rodriguez, réunit un casting intéressant, avec la jeune Rosa Salazar, pas très connue, mais qui ici a son premier très grand rôle, je pense. Bon, je crois qu'elle a été dans la saga Labyrinthe, mais bon, comme j'ai pas regardé, je vais pas en dire plus. Rosa Salazar, donc dans le rôle de Alita. Christophe Waltz, qu'on a adoré dans Inglourious Basterds, qui joue ici donc le docteur qui la recueille, un peu plus ou moins son père adoptif. Il y a aussi Jennifer Connelly dans le rôle de l'ex-femme du docteur. Et Marshala Ali, qu'on voit partout en ce moment, qui a été excellent dans Green Book, et qui joue ici une sorte de méchant classe, d'ailleurs un personnage très bon, mais surtout encore une excellente performance de Marshall Ali, qui clairement est en train de devenir un acteur qui crève l'écran ces derniers temps. Il y a aussi le jeune Kian Johnson, que je ne connaissais pas, dans le rôle de Hugo, un ami de Alita, et plus ses affinités. Voilà. Et d'autres acteurs dont je ne vais pas citer les noms. Ah si, il y a un caméo d'Edward Norton, voilà, qui n'est pas crédité, mais qui a un rôle à la fois important et très très furtif dans le film. On y reviendra peut-être quand on parlera en détail de ce qui se passe autour donc, de cet univers et de cette adaptation cinématographique. Alors, petit synopsis quand même, pour introduire les choses. On se retrouve sur une terre dévastée en 2563, pour être précis, 300 ans après un cataclysme qui est d'ailleurs nommé l'effondrement, qui a donc détruit ce qui était donc la vie au préalable. Et on se retrouve, alors j'imagine que par rapport au manga, ça a été transposé dans un contexte plus américain, probablement dans ce qui était avant la Californie, puisqu'on voit dès le début du film des gens qui parlent anglais et américain, donc pardon, j'ai dit n'importe quoi, qui parlent anglais et espagnol, voilà. Donc j'imagine que ça doit se passer dans une sorte de Los Angeles futuriste, bon machin, etc. En pleine dystopie, donc, dans une ville qui s'appelle Iron City, infestée par le crime, tout ça, avec des gens qui côtoient des cyborgs, des chasseurs de primes, qui sont appelés d'ailleurs chasseurs guerriers ou guerriers chasseurs, je ne sais plus exactement le terme. Bref, dans ce monde très difficile à vivre, les gens rêvent en fait d'atteindre une cité une cité dans les nuages, clairement, hein, une cité aérienne qui s'appelle Zalem, assez mystérieuse qu'on ne peut atteindre, sauf en cas très rare, quoi. Voilà. Donc c'est le rêve que beaucoup de gens ont. Le début du film se déroule du point de vue du docteur, donc joué par Christophe Waltz, un docteur en cybernétique, qui trouve dans une décharge des pièces, il cherche voilà, des pièces pour opérer ses patients, machin, et il tombe sur un corps de cyborg en piteux état avec une tête et tout, et il décide donc de récupérer ce corps et en gros, le rafistoler dans sa clinique spécialisée. Sauf qu'en la réparant, il trouve quand même qu'on peut en faire quelque chose d'intéressant. Et il la confectionne à l'image de sa fille décédée, plus ou moins, à l'image. En tout cas, il l'appelle telle qu'elle, comme sa fille décédée, Alita. Une Alita qui prend vie ou qui reprend vie, totalement amnésique, mais qui peu à peu va découvrir un passé et un destin unique, évidemment.
On peut imaginer tout cela, avec une belle évolution du personnage d'ailleurs tout au long du film. C'est plutôt bien fait, plutôt bien amené. Voilà. Et c'est intéressant parce que tout le début du film, c'est vraiment l'éveil, quoi. Et le fait que Alita ait été représentée avec des gros yeux, alors, je pense que c'est comme ça dans le manga. Alors là encore, hein, d'ailleurs, préambule direct, je ne sais pas ce qui se passe dans le manga. Bon, voilà, donc il y a probablement eu des retouches, notamment ici sur le contexte local et géographique. Mais voilà, ici elle est présentée avec des grands yeux d'enfant, parce qu'elle naît enfant, quoi. Elle a un corps d'ado, ado adulte, mais elle est enfant, et on voit tout le début du film, c'est assez touchant, où elle passe du stade enfant à très vite ado, où elle découvre le goût, elle découvre les beautés autour d'elle, et un garçon, donc prénommé Hugo, qui va devenir son ami. Voilà, une sorte de gars débrouillard, qui a un destin assez complexe dans le film, mais assez intéressant, d'ailleurs suffisamment intéressant pour rendre la potentielle histoire d'amour entre les deux, on va dire, potable. Voilà, on va y revenir aussi. Parce que l'amour va forcément être central au film, comme dans à peu près tous les blockbusters de ces 20-30 dernières années. Et donc, Alita va découvrir son destin dans un monde compliqué, où elle va devoir plus ou moins affronter donc des guerriers chasseurs, et surtout les subalternes, on va dire ça comme ça, d'un certain Nova. Nova étant le chef donc de Zalem au-dessus, et visiblement ce Nova ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée de cette Alita. On sent très vite qu'il y a une connexion, quelques flashbacks se font d'ailleurs dans la mémoire de Alita, et petit à petit on sent que l'affrontement va être plus ou moins inévitable. Voilà, donc c'est plutôt bien fait. Niveau action et SF, ce film est nickel. Voilà, c'est clairement la patte James Cameron, ça. Dès qu'il touche à un truc science-fiction, action, c'est génial. Et là, le film, donc, sur cette composante-là, est parfait. On en prend plein la gueule. Voilà, et un univers en plus dystopique, j'aime bien ce genre de truc. Ça marche super bien, les effets spéciaux sont très bons. Le côté numérique est bien traité, c'est pas un fatras d'image ou une bouillie visuelle, clairement pas. Et ça, j'avais un peu peur de ça, mais bon, très vite, ces doutes sont balayés. C'est super bien réussi sur le plan donc des chorégraphies de combat. Il y a aussi ces courses de motorball, c'est le sport à la mode dans cette cité. Il court derrière une balle en se battant, en se tapant dessus pour mettre des paniers, grosso modo. C'est un mélange entre course de skate, de roller skate mécanisé et de basket. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une référence à Rollerball? Voilà. Alors, je parle pas du film de McTiernan, hein, qui était un remake apparemment, enfin, qui est catastrophique, mais bon, le pauvre, je pense qu'il a plus subi qu'autre chose là-dessus. Mais du premier que j'ai pas vu, donc je sais pas d'où vient l'univers Rollerball, mais je pense qu'il doit y avoir clairement une référence à ça dans le manga, ou le manga a dû être inspiré de ça. Je ne sais pas, je balance ça comme ça. Les connaisseurs me contrediront, me le confirmeront. Donc tout ce qui est combat, chorégraphie de combat, qui rappelle un peu Matrix aussi, hein, des ralentis, des trucs spectaculaires. Toutes ces courses-là, c'est super bien fait, vraiment. Et effets spéciaux, on en prend plein la gueule. On voit que le budget est passé là-dedans, hein, clairement. Mais la photographie est très bien aussi. Bref, sur le plan visuel, on en prend pour son grade et on est content, on en a pour son argent. Alors oui, bien sûr, on va dire rien de révolutionnaire. C'est peut-être d'ailleurs le bémol du film, mais bon, aller faire quelque chose de révolutionnaire dans le genre maintenant, c'est difficile. Qu'est-ce qui a révolutionné le genre de la SF ou action ces dernières années? Bah, pas grand-chose, si ce n'est Avatar de Cameron, justement, Mad Max Fury Road à la rigueur, et bien sûr les Marvel et les DC. Franchement, ouais, c'est un peu tout ça ici, et ça passe super bien, mais rien de vraiment nouveau sous le soleil, clairement. Si ce n'est que oui, on a besoin de ce genre de film divertissement, action, blockbuster SF. On n'en a pas beaucoup, hein. Depuis Avatar, il n'y en a pas eu des masses. Alors là, je ne compte pas les MCU, DCU, hein, c'est des univers à part, mais niveau SF et action réussi, il n'y a que dans ces films-là vraiment qu'on tape ces dernières années. Et je ne ferai même pas mention des tentatives de saga d'ado, là, on va dire plus ou moins ratées, surtout plus que moins, comme Darkest Minds l'année dernière par exemple, ou Kill le commencement, moins pire et tout. Mais voilà, là on a vraiment quelque chose de sérieux. Et c'est intéressant parce qu'au niveau saga potentiel, parce que je pense qu'il y a une potentialité de saga derrière, niveau film pour jeunes adultes et ados, c'est très bien ça, Alita Battle Angel. Et je suis content, ça me réconcilie avec les blockbusters du genre pour les jeunes, hormis MCU et DCU donc. Et encore DCU, voilà, hein, c'est difficile, hein, on va dire ça comme ça.
Et là, enfin, un film qui sort donc des films de super-héros, machin, qui propose quelque chose d'intéressant visuellement et même scénaristiquement, il y a des bémols, mais quand même, pour les jeunes. Voilà. Enfin, peut-être on tient quelque chose. On tient peut-être une saga moderne pour la future génération. On tient, voilà, on tient potentiellement quelque chose de bien ici. Enfin, je ne sais pas jusqu'où Cameron a envie de propulser le projet, mais vu la fin ouverte qu'il nous est proposée ici, je pense que c'est possible. À voir si le film va donc marcher et rentrer dans son budget. Il a quand même laissé pas mal d'argent derrière, donc à voir, à confirmer. Hein, je n'ai pas vérifié le box-office, mais bon. Donc là-dessus, très bien. Après, il y a l'histoire et les thématiques derrière. Alors, c'est intéressant, c'est cliché aussi. C'est ce qui fait pour moi d'ailleurs que ce film va rester très bon, mais qui ne peut pas aller dans les chefs-d'œuvre. Mais bon, en même temps, j'en attendais pas plus je sentais que ça allait être assez simpliste. Pour deux raisons. Adapter un tel univers, c'est pas facile. Et puis, c'est clairement potentiellement un film à suite, donc avec un univers à enrichir. Je regrette par exemple que le côté politique des différentes castes montrées dans le film, enfin, on va dire ça comme ça, l'univers dystopique, je regrette que ça n'a pas forcément été très approfondi. Mais on sent que sur plusieurs films, ça peut être intéressant avec une vision globale. Ça, c'est sûr. Le fait est qu'ici, on a plusieurs castes, même si c'est pas montré tel quel. Ah, donc, avec Zalem, les gens de Zalem qui vivent en haut, dont on ne sait rien, mais qui sont forcément des gens très riches et très influents. Et puis donc, ceux qui habitent dans Iron City, les gens pauvres, ou de moyenne classe, on va dire, qui essayent plus ou moins de survivre et de rêver à mieux, avec une ville qui est clairement réglée par soit le crime, soit donc des chasseurs guerriers qui viennent un petit peu faire la police. Il y a que ça comme police, quoi. Donc on ne sait pas trop. On voit le Grand Manitou qui fait bien entre Zalem et donc Iron City, hein, le Grand Manitou qui s'appelle Vector, joué par Marshall Ali, qui un peu chapeaute les courses de motorball, hein, clairement, qui sont là. D'ailleurs, c'est les jeux du cirque pour le peuple. Hein. Voilà, l'une des thématiques, l'une des grandes critiques de la société, le entertaining. D'ailleurs, à un moment, il y a une phrase on va dire, prononcée, pardon, par Vector, qui à un moment se débarrasse, on va dire, d'un de ses champions et qui dit nul n'est irremplaçable, ou tout le monde est irremplaçable, c'est ça le divertissement, le show business, quoi. Donc, petite critique là-dessus. Et donc, malheureusement, c'est pas trop poussé. Ce qui est un peu mieux travaillé et qui est intéressant, c'est les relations entre les humains et les cyborgs. Parce que dans cette ville, les humains et les cyborgs cohabitent. Avec plus ou moins de tolérance d'ailleurs. On sent que, bah oui, les cyborgs se méfient des humains. D'ailleurs, ils les appellent les tout-viandes. Un petit peu terme, voilà. Si ce n'est raciste, dégradant. Et quelques humains appellent les cyborgs les tout-métal. Quelques relations pas évidentes donc, mais bon. Ça aussi à développer, je pense, pour la suite. Donc, Iron City, Zalem, et alors, il y a le sous-monde aussi, qui est un petit peu traité, vite fait, par le biais d'une créature, une sorte de colosse, qui s'appelle Groveshka, une sorte de personne qui a été élevée dans les bas-fonds, et qui est utilisée par la très haute société de Zalem à des fins précises, pour régler les problèmes à la surface. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'ici, on peut utiliser presque sans vergogne des gens qu'on a mis là presque volontairement ou qu'on a laissé pourrir dans les fins fonds. Avec cette image d'ailleurs c'est ce que dit Grubishka à un moment, voilà, nous, plus on descend, plus on reçoit les ordures du monde d'au-dessus. Et c'est intéressant parce que Alita, visiblement, on comprend très vite qu'elle a été balancée du dessus, c'est une sorte visiblement de résidu d'ordures de Zalem. Et voilà, donc il y a une idée de classe sociale intéressante là-dedans qui doit être, à mon avis, l'un des points centraux du manga, mais qui mériterait d'être développé plus, qui n'a pas pu l'être ici. Voilà. Et puis bah, le côté, alors la thématique de tout ce qui est symbolique autour de la solidarité, de l'amour. Évidemment, on comprend très vite que Alita et Hugo vont être plus que des amis. Et là, on est dans le très cliché, mais c'est assez intéressant malgré tout parce que l'amour du point de vue d'Alita qui se découvre en tant qu'enfant, ado, quoi. D'ailleurs, pendant tout le film, elle a un rapport très enfantin vis-à-vis des émotions qu'elle ressent, que ce soit d'ailleurs de la haine, de l'envie de combattre ou de l'amour. Et franchement, c'est du coup assez intéressant. Ça fait traîner fatalement la relation entre les deux, et niaise absolue. Mais c'est normal vu le personnage d'Alita, donc à la fois c'est un peu gna gna, voilà, mais c'est logique par rapport au film.
Donc je ne peux critiquer cela, tout simplement. Puis le personnage d'Hugo qui est un peu plus complexe qu'on imagine, donc ça aussi c'est intéressant, et à qui il arrive pas mal de trucs dans le film. Son development character et son évolution est plutôt cool, je trouve. L'acteur est très teen movie, on se croirait dans Twilight, hein, parfois, entre donc Kian Johnson, celui qui joue Hugo, et Rosa Salazar. Mais bon, c'est cool quand même. Voilà. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, Robert Rodriguez. Alors, la question était est-ce qu'il allait faire le Yes Man de Cameron? Et la réponse est oui et non aussi. Des fois, on sent qu'il y a Cameron derrière. Voilà. Bon, le côté cyborg, humain. Alors, c'est pas Terminator, mais il y a quand même quelque chose de ça, vous voyez. Forcément, dystopie, machin. Bon, on ne peut que faire le rapprochement. Je pense que c'est plus, on va dire, inspiré des œuvres de Isaac Asimov ou de Philip K. Dick. Alors ça, il faudrait voir avec l'auteur du manga, hein. Mais on tourne autour de ça, vous voyez. Donc assez déjà vu, mais classique et intéressant. Sauf que Robert Rodriguez, il a beau faire le Yes Man potentiel, il fait une réalisation correcte, hein. Pas sans âme, hein. Juste correcte, sans prise de risque, mais ça passe super bien. Faut dire qu'il s'est surtout concentré sur des scènes d'action, je pense, et ça, c'est plutôt réussi. Mais il se permet quelques clins d'œil, Robert Rodriguez. C'est marrant parce que fatalement, quoi, il est obligé de faire, de mettre quelques pattes à lui. Alors, il a décidé de s'auto-référencer en clin d'œil. Et moi, j'ai trouvé ça super cool. Voilà. Par exemple, à un moment, alors c'est très bref au début du film, on voit une sorte de joueur de guitare dans la rue, une sorte de mariachi cyborg avec trois bras. Donc forcément, ceux qui ont vu Desperado ou El Mariachi, tout ça, que j'ai pas vu personnellement, mais j'ai vu la référence, clairement. Limite, il aurait dû prendre Antonio Banderas pour faire le caméo, quoi. Enfin bon, peut-être pas disponible ou il a pas eu l'idée, voilà. Et puis alors, le clin d'œil pour moi du film, et que ça m'a fait super plaisir, parce que j'adore ce film, Une nuit en enfer. Il y a un clin d'œil ultime à Une nuit en enfer à un moment. Il y a une scène dans un bar qui s'appelle le bar du Kansas, dans le film. D'ailleurs, ça prouve que ça se passe dans un contexte américain, enfin bon, bref. Et un bar où se retrouvent tous les guerriers chasseurs de primes, là, les chasseurs guerriers ou je sais pas trop quoi. Et c'est génial parce que tu rentres dans ce bar et tu es dans le Titi Twister du Nuit en Enfer. Voilà, clairement. Les décors, c'est trop ça, quoi. C'est le Titi Twister en mode dystopie futuriste. Et même pas trop, parce que c'est une sorte de bar rétro là-dedans. Et puis il y a une scène mémorable de baston qui démarre là-dedans. Fatalement, tu penses à Une nuit en enfer. Quand ça part en couille là dans le bar, à un moment, ou quand le film change complètement enfin, voilà, de style. C'était trop ça. J'ai pris un pied pendant cette scène. Ça dure 5 minutes dans le film. C'est un de mes moments préférés du film, tout simplement. Voilà. Donc Robert Rodriguez, il s'est fait plaisir là-dessus. Puis on peut même aller plus loin dans le référencement, si on veut. Le côté femme forte, Alita, qui se rebelle et qui est assez, voilà, qui est un petit peu, qui canarde les ennemis d'une manière ou d'une autre. Ça fait un petit peu Planète Terreur aussi, que j'ai vu la semaine dernière. Mais bon, là, on va chercher trop loin, je pense. Voilà. Donc, un film réussi pour ce qu'il propose, comme je disais. Moi, ça m'a suffi. Un très bon divertissement. Je n'irai pas plus loin que 7 sur 10 sur Sens Critique, mais là encore, c'est une note qui, un, n'engage que moi, et deux, ne veut plus rien dire. Je mets des notes parce que je classe mes films comme ça sur Sens Critique, mais de plus en plus, d'ailleurs, plus ça va et plus je trouve ça, on va dire, illusoire et aléatoire, du moins pour les films que je vois récemment comme ça au cinéma. Après, pour les films que j'ai vus ou revus plusieurs fois, à la rigueur, mais là, bon, bref, ça me permet d'avoir une marque pour établir mon bilan en fin d'année. Mais en tout cas, au niveau SF action, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ensemble. Puis il y a quelques thèmes cool, je trouve, c'est plutôt bien fait. On pourrait chercher des symboliques ultimes, hein, notamment ceux qui représentent Zalem, qui sont marqués en bleu, ou parce que le chef, la Nova, donc joué par Edward Norton, c'est pour ça qu'il fait un caméo, mais on le voit pas beaucoup, mais on le voit. On l'entend surtout à travers la... Enfin, on l'entend. On entend Nova à travers la voix de ses personnages, parce qu'il prend possession notamment de son subalterne Vector, là, Marshall Ali. Et dès qu'il apparaît, dès qu'il parle dans les corps de ses subalternes, il a les yeux bleus. Et le côté bleu, c'est le sang bleu, les nobles, la haute société, Zalem, voilà, bon, peut-être, je ne sais pas, si on veut faire du symbole. Et puis il y a des répliques cultes quand même et cool, même si c'est un peu niais à un moment, il y a une histoire, vaut mieux, on ne sera bien nulle part, on ne sera bien qu'ensemble. Voilà, il y a ça, comme ça, je vous dis pas dans quel contexte, mais c'est mignon tout plein. Voilà. Et puis bah
les décors, voilà, la photographie, tout ça. Donc vraiment, j'ai bien aimé. Limite, on en aurait aimé encore plus. Mais que ce soit les vues aériennes des deux villes et tout, les flashbacks, à un moment, il y a aussi, ils vont dans la nature, ils tombent sur un vaisseau. Alors, si j'ai bien compris, il y a une histoire d'alliance de Mars aussi à un moment là. Il y a un truc qui a à creuser. Je ne sais pas, alors, j'ai pas tout compris. Quel est le cataclysme, on ne sait pas, mais est-ce qu'il y aurait une histoire d'extraterrestre là-dedans? Je ne sais pas du tout. Ou alors des gens qui étaient établis sur une base martienne et qui sont revenus attaquer la Terre. Enfin là, ça mérite plus pour l'avenir, donc voilà, non, mais sinon, cool quoi. Visuellement cool. Il y a des petits décors aussi, on va dire, des édifices et tout, c'est plutôt bien pensé. Franchement, il y a eu un gros travail derrière quand même, visuellement. Après, le scénario n'est pas en retrait non plus. Il y a suffisamment de rebondissements intéressants pour garder le rythme et l'envie de suivre ça. Après, bon, ça ne révolutionne pas au niveau des twists et des enjeux, ça ne révolutionne pas le cinéma, clairement pas. Mais c'est cool. Et comme je le disais, c'est bien pour les jeunes. Ce genre de film est à soutenir. Voilà, clairement. Et je suis content de l'avoir vu. Et donc peut-être une suite, parce que la fin est suffisamment ouverte pour ça. Limite frustrante d'ailleurs, mais tu sens que ça va finir comme ça. J'espère du coup qu'il y aura une suite, enfin j'espère pour eux. Le film se suffit à lui-même, hein, quand même, quand on y pense. Avec de l'émotion aussi. Voilà, bon, j'ai pas du tout pleuré, ni même eu la larme à l'œil, mais ouais, ça passe. Puis cette fin, donc bah, j'espère pour eux qu'il y aura d'autres films, parce que ça serait dommage. Ceux qui ont été à fond dans le film seraient déçus que ça s'arrête là. Voilà. Et peut-être que ceux qui ont aimé le manga attendent plus aussi, parce que j'imagine qu'ici, il n'y a qu'une partie du manga qui a été adaptée. Bref, c'était mon avis, mon ressenti, plus que mon avis même, sur ce film, qui m'a fait passer un très bon moment, et du coup, voilà, j'ai la banane pour commencer le week-end. Et c'est pas du luxe en ce moment. Allez, à la prochaine. Ciao.